Munis de ces deux clés, nous pouvons maintenant aller à la rencontre du texte, découvrir la chair des mots, cahier d'un retour au pays natal. Comment Césaire en est-il venu à l'écriture du cahier? La Yougoslavie, où l'été 1935, à l'invitation de son ami Petar Guberina, Aimé Césaire se rend à Šibenik, sur la côte d'Almat. La première nuit, il n'a pas tout à fait bien dormi. Et puis au réveil, il a ouvert les fenêtres, il a vu la mer devant lui. Et je vois juste en face de moi une île. Je dis, comment s'appelle cette île? Martinska en croate, et cela veut dire la Martinique en français. Martinska. Ça a été un choc pour moi. J'ai dit, mais si on traduit en français, ça signifie Martinique. Il veut toujours vérifier, comme vous savez. Il a ensuite demandé mon frère, ma sœur, mais quand tout le monde lui a dit que c'était Martinska à la Martinique, il est resté tout à fait ébahi et silencieux. Et il m'a dit, Pierrot, c'est comme ça qu'il m'appelait, par un nom amical. Il m'a dit, est-ce que tu as des papiers? Je dis, je n'ai pas de papier, j'ai seulement un cahier. Ah, il dit, ça va très bien le cahier. Et est-ce que tu as un stylo? Non, j'ai seulement un crayon. Bon, un crayon. Et c'est ainsi que j'ai écrit en Yougoslavie, avec Martinska de ma perspective, j'ai écrit plusieurs pages du cahier de retour au pays natal. Ça va déclencher quelque chose en moi. Nourri de tous les souffles du monde, épousant tous les rythmes du monde, ayant rompu les amarres d'une raison stérile, le poète peut enfin prendre place, sa place. Terre muette et stérile, c'est de la nôtre que je parle. Et mon nuit mesure par la Caraïbe l'effrayant silence de l'homme. Europe, Afrique, Asie. J'entends hurler l'acier, le tam-tam parmi la brousse, le temple prier parmi les banians. Et je sais que c'est l'homme qui parle. Une mort plus affreuse que la mort où dérivent des vivants. Point de ville, point d'art, point de poésie, pas un germe, pas une pousse. Ou bien la lèpre hideuse des contrefaçons. Par sa parole poétique, Aimé Césaire convoque alors les Antilles. Quelles images lui viennent, quels mots lui parviennent? Ce ne sont pas les images attendues d'une île de sucre et de vanille. Ce ne sont pas les Antilles paradisiaques, celles que les écrivains doudouistes donnaient à voir dans leur poésie. Les profs d'Aimé Césaire disaient que il ne faut pas que dans vos poèmes, mes enfants, on voit que vous soyez noirs. Il faut être parnassien, avec l'esthétique, avec la beauté des paysages tropicaux, qui suffit à cacher les malheurs. Ce sont les Antilles de la laideur, les Antilles de la misère et du désespoir qu'Aimé Césaire convoque tout d'abord dans le cahier de retour au pays natal, car il faut se regarder en face pour comprendre qui l'on est. Au bout du petit matin, va-t'en, lui disais-je, gueule de flic, gueule de vache, va-t'en, je déteste les larbins de l'ordre et les hannetons de l'espérance. Va-t'en, mauvais gris-gris, punaise de moignillon. Puis je me tournais vers des paradis pour lui et les siens perdus, plus calme que la face d'une femme qui ment. Et là,
Bercé par les effluves d'une pensée jamais lasse, je nourrissais le vent, je délaçais les monstres, et j'entendais monter de l'autre côté du désastre un fleuve de tourterelles et de trèfles de la savane que je porte toujours dans mes profondeurs à hauteur inverse du 20e étage des maisons les plus insolentes, et par précaution contre la force putréfiante des ambiances crépusculaires, arpentées nuit et jour d'un sacré soleil vénérien. Au bout du petit matin, bourgeonnant danse frêle, les Antilles qui ont faim, les Antilles grêlées de petites véroles, les Antilles dynamitées d'alcool, échouées dans la boue de cette baie, dans la poussière de cette ville sinistrement échouée. Au bout du petit matin, bourgeonnant danse frêle, les Antilles qui ont faim, les Antilles grêlées de petites véroles, les Antilles dynamitées d'alcool, échouées dans la boue de cette baie, dans la poussière de cette ville sinistrement échouée. Au bout du petit matin, l'extrême trompeuse désolée escarre sur la blessure des os, les martyrs qui ne témoignent pas, les fleurs du sang qui se fanent et s'éparpillent dans le vent inutile comme des cris de perroquets babillards, une vieille vie menteusement souriante, ses lèvres ouvertes d'angoisse désaffectée, une vieille misère pourrissant sous le soleil, silencieusement. Un vieux silence crevant de pustules tièdes, l'affreuse inanité de notre raison d'être. Au bout du petit matin, sur cette plus fragile épaisseur de terre que dépasse de façon humiliante son grandiose avenir, les volcans éclateront, l'ONU emportera les taches mûres du soleil et il ne restera plus qu'un bouillonnement tiède picoré d'oiseaux marins, la plage des songes et l'insensé réveil.